Bonjour, bienvenue sur ce petit exercice de correction. Alors nous avons un premier exercice ici, exercice 1, collier en laiton, donc sur la concentration en masse et sur la masse volumique. Voilà. Alors donc le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, il est connu de la préhistoire, blablabla. Un collier en laiton est constitué de 760 g de cuivre et de 40 g de zinc. On nous donne sa masse volumique. Donc ça peut être intéressant de repérer les données importantes ici et ici. Voilà. On commence par une petite question assez facile pour nous mettre en confiance. Quelle est la masse du collier? Sachant que le collier est constitué de 760 g de cuivre et de 40 g de zinc, il est facile. Il faut juste additionner en fait le cuivre et le zinc. Donc la masse du collier est égale à masse de cuivre plus la masse de zinc. J'ai mis les symboles ici, Cu pour cuivre, Zn pour zinc. Donc c'est-à-dire 760 g plus 40 g de zinc, ce qui me fait 800 g. Bon, ça met toujours en confiance des petites questions comme ça. Faut faire attention des fois, c'est tellement facile que, eh bien, en fait, on a l'impression que c'est plus dur et du coup on cherche, on cherche des trucs un peu plus compliqués. Et c'est là où on se plante. Alors, calculer la proportion P de zinc dans le collier. Donc la proportion, c'est la proportion en masse de zinc. Donc c'est-à-dire c'est la masse de zinc sur la masse totale du collier. Donc c'est un rapport d'une partie sur un tout, ce qui va me donner une proportion. Et donc la masse de zinc c'est 40 grammes. Voilà. Et la masse du collier, attention, c'est pas 760, c'est 800 grammes le collier. Et donc 40 sur 800, ça fait 4 sur 80, c'est-à-dire 0,05. Alors, mon résultat doit avoir autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Donc, je mets un 0 derrière. Et comme je le veux en pourcentage, 0,05 c'est égal à 5 sur 100, donc c'est 5% en fait. Donc c'est 5,0%. Voilà. Ensuite, calcule le volume V du collier. Alors, le volume V du collier, comment est-ce qu'on va le calculer? Alors, soit on connaît la formule, soit on essaie de la retrouver à partir de la masse et de la masse volumique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse volumique, ça on connaît par cœur, c'est la masse du corps divisée par le volume du corps. Alors, si je veux le volume, j'ai le volume en bas, ça me plaît pas trop, donc je multiplie par V à droite et à gauche. Donc les V ici vont disparaître, du coup, ça me fait V fois ρ égale M. Et ensuite, c'est pas V fois ρ que je veux, c'est V, donc je divise par ρ ici, et je divise par ρ de ce côté-là. Et donc au final, ça me fait V est égal à M divisé par ρ. Donc V est égal à M sur ρ. Alors soit vous connaissez la formule par cœur, soit vous la retrouvez comme ça. C'est intéressant de savoir la retrouver. Alors application numérique, la masse du collier c'est 800 grammes. La masse volumique c'est 8,8 grammes par centimètre cube. Par centimètre cube, voilà. Un petit calcul. Allez, une calculette. Du coup, ça me fait 800 divisé par 8,8, 8,8, et ce qui me fait 90,90,90,90,90,90, etc. Évidemment, je ne peux pas prétendre à marquer autant de chiffres, puisqu'ils ne sont pas significatifs. Je ne peux pas prétendre avoir autant de précision, ce serait mentir. Et donc pour être honnête, j'arrondis mon résultat au nombre de chiffres dont je suis à peu près sûr, c'est-à-dire ici j'ai 3 chiffres significatifs, j'en ai 2. Le résultat doit avoir 2 chiffres significatifs, c'est-à-dire j'arrondis à 91. 90,9, j'arrondis à 91. Donc 91, et c'est les grammes s'en vont, il reste 1 sur par centimètre cube, c'est-à-dire des centimètres cubes. Ça tombe bien, c'est un volume que je veux. Donc le volume fait 91 centimètres cubes. Alors ensuite, je ferme la calculette. Ensuite, à 110 degrés, le collier devint totalement liquide, peut être considéré comme une solution. Bon, c'est un peu tordu, mais pourquoi pas. Après tout. Voilà, donc c'est une solution. Quel est le solvant? Quel est le soluté? Eh bien, il est constitué toujours une solution donc de cuivre et de zinc.
Le constituant majoritaire, c'est le solvant. Donc ici, le solvant, c'est le constituant majoritaire, ça va être le cuivre. C'est le cuivre. Et le soluté, c'est le zinc, le constituant minoritaire. Voilà, bon, je ne fais pas de phrase. Calcule la concentration en masse de zinc du laiton liquide. Donc voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, du coup, considérer un alliage comme une solution, bah oui, pourquoi pas. Donc je calcule la concentration, bon bah là c'est pour faire utiliser la formule, donc c'est la masse, ça ressemble à la formule de la masse volumique, c'est masse sur volume, mais attention, ici c'est masse de soluté, donc c'est-à-dire c'est la masse de zinc divisée par le volume total de ma solution. Et donc ma masse de zinc, c'était combien Ma masse de zinc, c'est 40 grammes. Le volume, je viens de le calculer, c'est 91 cm3. Voilà. Et ce qui me fait, où est la calculette? Elle a disparu. Je la ressors. Ah, elle est un peu grosse là. Donc je vais la réduire. Elle est un peu trop grosse là. Voilà. Sinon on ne voit plus rien. Alors la calculatrice, 40 divisé par 91, ce qui me fait 0,439560444, etc. Donc j'arrondis encore avec deux chiffres pour avoir une précision honnête et non pas malhonnête. Donc 0,44. Et c'est des grammes par centimètre cube. Grammes par centimètre cube. Grammes par centimètre cube. Alors généralement, on n'a pas l'habitude d'exprimer les concentrations en masse en grammes par centimètre cube, mais plutôt en grammes par litre de solution. Donc si vous voulez, bon, on peut le faire en grammes par litre. Hein. Donc si je le faisais en grammes par litre, ça faisait 40 grammes. J'aurais à convertir ça en litres, sachant que 1 cm3, alors 1 cm3, c'est égal à 1 millilitre, et que 1 millilitre, c'est 1 millième de litre, c'est-à-dire c'est 10-3 litres. 10-3 litres. Ok, donc ça me fait 40 grammes divisé par 91 fois 10-3 litres. Voilà, pour l'avoir en grammes par litre. Donc le calcul, en fait, il est déjà fait. Ça fait 0,44. 1 sur 10-3, ça fait 10 puissance 3. Donc 0,44 fois 10 puissance 3, ce qui fait 4,4 fois 10 puissance 2 grammes par litre. Donc si on veut absolument le mettre en grammes par litre. Voilà. Alors ce qui était intéressant dans cet exercice, au-delà du côté un peu superficiel de considérer que voilà, donc c'est une solution un peu particulière. C'est pas une solution aqueuse, clairement. Elle n'a pas été obtenue par dissolution. Je ne sais pas comment on peut dire, simplement par mélange de zinc et de cuivre. Voilà. Donc ici, donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit effectivement donc la masse volumique 8, grammes par centimètre cube, la concentration en masse de zinc 0,44 grammes par centimètre cube. Voilà, c'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est normal, c'est pas du tout les mêmes grandeurs physiques. Donc dans un cas c'est la masse de zinc sur le volume, dans l'autre cas c'est la masse totale du laiton sur le volume. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Merci et bon courage.